Une femelle Goliath bien entretenue vous donne entre 250 voire 300 œufs par an. Or, dans une année, nous avons juste 365 jours. Alors, quel est le secret? Dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z les astuces que vous devez mettre en place sur votre ferme pour obtenir des meilleurs taux. Parce que si vous voulez obtenir des bons taux de ponte sur votre ferme, c'est à partir des poussins. La première chose que vous devez faire, c'est d'acheter les poussins de qualité. Les amis, je vais vous donner un secret. Si vous voulez réussir votre business, mangez ce que vous voulez, vivre avec l'argent de poulet, que ce soit élevage des poules pondeuses, élevage des poulets de chair, élevage des poulets Goliath, n'importe quel business de poulet, achetez toujours des poussins de qualité. Parce que ce qui va déterminer votre réussite, c'est la qualité de vos poussins. Et aujourd'hui, concernant l'élevage des poulets Goliath, qu'est-ce qui se passe? Les gens se lancent en élevage de poulets Goliath et après, lorsqu'ils n'ont pas le marché d'écoulement, ils libèrent les sujets en divagation. Et ces sujets se croisent avec les poulets bicyclettes. Et après, ces gens vous disent qu'ils ont le poussin Goliath de race pure. Ce n'est plus la race Goliath pure parce qu'il y a déjà l'intervention des poulets bicyclettes. Donc, avant d'acheter les poussins chez quelqu'un, rassurez-vous à 120% que cette personne est dans l'activité 24 heures sur 24 heures et que cette personne a la bonne race. Sinon, vous allez acheter les poussins, vous allez les alimenter du premier jour jusqu'à 6 mois. Mais après, vous n'aurez pas des œufs sur votre ferme parce que vous n'avez pas acheté des poussins de qualité. Donc, la première chose, c'est d'acheter des poussins de qualité. Si vous achetez des poussins de qualité, là, vous êtes déjà à 95% de votre réussite en élevage de poulets. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de respecter votre prophylaxie de A à Z. Les amis, un sujet malade ne pourra jamais vous donner des œufs. Donc, pour cette raison, il faut respecter votre prophylaxie. Prophylaxie sanitaire, prophylaxie médicale, tout ce qui a comme précaution pour éviter les maladies. Vous devez respecter les vaccins, les médicaments. Il faut respecter tout de A à Z. Et pour vous aider à maîtriser les médicaments que vous devez donner du premier jour jusqu'à la fin du cycle pour éviter les pertes, j'ai écrit un document dans lequel j'ai mis la prophylaxie des poulets de chair, la prophylaxie des poulets Goliath, la prophylaxie des poules pondeuses, accompagnée des formules alimentaires certifiées et vérifiées qui marchent super bien, que vous pouvez utiliser pour fabriquer votre propre provente sur votre ferme. Donc, si vous voulez le document, cliquez sur le lien en description pour télécharger. Ça va beaucoup vous aider à réduire les pertes et à fabriquer votre propre aliment. La troisième chose que vous devez faire, c'est de respecter une bonne alimentation. Les amis, il y a une manière d'alimenter les sujets destinés pour la ponte. Et pour ça, j'ai déjà fait une vidéo totalement dédiée à l'alimentation. Mais je vais encore vous résumer. Si vous prenez vos poussins et si votre objectif, c'est de garder ces poussins pour sélectionner des reproducteurs afin d'obtenir des œufs, vous donnez aliment démarrage chair de 0 jusqu'à la 4e semaine. Et ça va vous étonner quand j'ai dit aliment démarrage chair. Oui, le poulet Goliath, c'est une race hybride. Vous pouvez utiliser les Goliaths pour obtenir la chair. Vous pouvez aussi utiliser les Goliaths pour obtenir des œufs. Donc, pour avoir la chance d'avoir des bons reproducteurs qui vont nous donner des œufs, nous donnons l'aliment démarrage chair juste pour accélérer la croissance des sujets. À 10 semaines, nous aurons la chance de sélectionner, d'identifier les bons reproducteurs. C'est pourquoi on donne aliment démarrage chair. Maintenant, de 5 jusqu'à 10 semaines, vous donnez toujours aliment croissance chair. Toujours dans l'optique d'identifier les bons reproducteurs. Et maintenant, à 10 semaines, vous sélectionnez vos reproducteurs en fonction des critères, la santé, la taille, l'emplumage, tout ce qui va avec. Une fois ces reproducteurs sélectionnés, vous commencez avec l'aliment poulette et vous vendez le reste. C'est uniquement les reproducteurs sélectionnés qui vont commencer à manger aliment poulette. Et vous donnez l'aliment poulet jusqu'à obtenir 10% de taux de ponte. Je vous explique. Si vous avez, par exemple, 100 femelles dans votre poulailler, vous devez commencer à ramasser au moins 10 œufs par jour avant de commencer à donner aliment ponte. Donc ça, c'est la meilleure manière d'alimenter les poussins Goliath pour avoir des super résultats. Donc, respectez ça sur votre ferme. Vous aurez des meilleurs résultats. Je vois des éleveurs qui donnent juste l'aliment parce que, bon, quelqu'un
qui est à côté les a conseillé de donner aliments. Non. Il faut toujours se rassurer de la qualité de l'aliment que vos sujets sont en train de consommer. Sinon, vous allez perdre énormément. Donc ça, c'est l'alimentation des reproducteurs. Si vous voulez avoir des super résultats, il faut alimenter vos poussins destinés pour la reproduction de cette manière. Vous aurez des super résultats. La troisième chose, c'est de respecter la lumière. Les reproducteurs ont besoin d'au moins 15 heures de lumière par jour pour vous donner correctement des œufs sur votre ferme. Donc, qu'elles sont faites? À partir de la 11e semaine, c'est-à-dire si vous sélectionnez vos reproducteurs, vous commencez à respecter une prophylaxie de la lumière. Et je vous explique. À 4 heures, vous vous réveillez, vous allumez la lumière dans votre poulailler et vous donnez 50% de l'aliment à 4 heures. À 8 heures, vous venez pour éteindre la lumière et vous ne donnez pas l'aliment à 8 heures parce qu'il y a déjà la lumière du jour. Maintenant, à 15 heures, vous venez vous donner 50% de l'aliment restant. Si, par exemple, vos sujets devraient consommer 10 kilos par jour, après vos calculs, après le code alimentaire, vous donnez 5 kilos à 4 heures et les 5 kilos restants à 15 heures. Maintenant, à 18 heures, vous venez pour allumer la lumière dans votre poulailler. Et à 21 heures, vous venez éteindre la lumière. Vous respectez ce cycle-là jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du cycle, vous aurez des super résultats sur votre ferme. L'élevage, c'est un code. Si vous ne maîtrisez pas comment gérer la lumière, vous n'aurez jamais des œufs sur votre ferme. Donc, notez ce que je viens de dire une seule fois pour de bon dans votre cahier. Donc, voici ce que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo. Est-ce que vous avez aimé? Si oui, mettez-moi vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aller en description pour télécharger le document. Ça va beaucoup vous aider sur votre ferme. J'ai mis tout dedans. La prophylaxie médicale, la prophylaxie sanitaire, les vaccins que vous devez effectuer, les médicaments que vous devez donner chaque jour, les poules pondeuses, les poulets de chair, les Goliaths, tout est dedans, accompagné des formules alimentaires de chaque type de poulet. Ça va beaucoup vous aider sur votre ferme. Donc, allez en description, cliquez juste sur le lien pour télécharger et gardez ça jalousement. Vous allez rentabiliser votre business avec ce document. Mettez-moi vos avis en commentaire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.